Alors, on va travailler maintenant sur le paramétrage de la régulation thermostatique. Donc ici, c'est une régulation tout simplement qui va permettre de mélanger l'eau issue d'un ballon d'eau chaude qui va être à température aléatoire. Quand c'est un ballon solaire ou un poêle bouilleur, eh bien, on va avoir des températures qui peuvent être assez élevées. Donc il faut mélanger cette eau pour éviter qu'elle aille trop chaude dans les radiateurs. Donc, on a une régulation qui a cet objectif-là. C'est-à-dire qu'elle va agir, elle, sur plusieurs points. Elle va agir sur le fonctionnement de la pompe via ce fil ici, et elle va agir ici sur... Elle a un moteur intégré et elle va, tourner physiquement une vanne qui va permettre de mélanger l'eau. Et du coup, un peu comme le mitigeur thermostatique de la douche, eh bien, elle va se débrouiller pour que la sortie d'eau soit à une température qui soit raisonnable. Donc, comment ça se présente? Donc ici, après, au niveau des informations elle a deux sondes, donc deux informations. Elle a la sonde T1, la sonde T2. T1, ça va être sur le tube de sortie. C'est un peu l'eau qui sort de la douche sur laquelle on a une exigence. Et ici, c'est l'arrivée d'eau, enfin on va dire c'est la source, c'est juste une information pour savoir si oui ou non on a de l'eau chaude de disponible. Et ça, on va la mettre dans le ballon. Quand celle-ci, on va la mettre sur le tube de sortie. Donc, on va faire le test ensemble. Je vais brancher la régulation. Et là, je vais rentrer dans le paramétrage. Je n'ai que 3 paramètres à rentrer pour la configurer. Le premier, je me rapproche un peu. Le premier, ça va être... Donc, j'appuie sur le plus pour on va dire, voyager dans le menu, hein. Donc, le premier, ça va être le paramètre S2. S2, je vais vérifier. Alors là, il est initialement mis sur S2.1 à 20 degrés, donc ça, c'est bon. Et sur S2.2, il est à 70, donc on est bien en dessous des limites de température tolérées par des tubes multicouches ou PER. Donc on est bon aussi. Là, c'est pour éviter d'envoyer de la température trop chaude dans les radiateurs, enfin dans les tubes, pardon, des radiateurs qui peuvent être en plastique et du coup sensibles aux températures élevées. Voilà, ça c'est un paramétrage qui est important. Et toujours dans le S22, hop, je reste dedans, eh bien je vais aller à un paramétrage qui est, hop, je suis allé trop loin, 14. Et ici, initialement, alors je mets le code numéro 1 pour pouvoir rentrer dans ce paramétrage. Hop, c'est toujours code numéro 1. C'est très simple. Alors initialement, il est à 1, celui-ci. Et du coup, il faut absolument que vous le mettiez sur 2. Voilà. C'est tout simplement pour que le fonctionnement de la pompe ne réponde pas à d'autres règles que celles que nous on va mettre, c'est-à-dire un fonctionnement permanent. C'est le grand 2, c'est toujours. Donc, pompe de circulation en mode fonctionnement toujours. Hop, numéro 2. Hop, donc ça y est, on a fini le paramétrage du S2. Maintenant, c'est au niveau du paramétrage du S3, on a une information à rentrer, c'est celle-ci. C'est la température minimale du système en mode de chauffage. C'est-à-dire que si vous aviez une chaudière à gaz ou fioul, elles ont des exigences de minimum. Si vous ramenez de l'eau froide de vos radiateurs à votre chaudière et qu'elle descend en dessous de 35-40 degrés, eh bien, elle va condenser, elle va se détériorer. Nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on travaille sur un ballon solaire ou un ballon qui va récupérer de l'énergie d'une chaudière à bois ou tout ça. Donc on pourrait dans l'absolu le mettre très bas. On pourrait même le mettre à 30 degrés si on avait des planchers chauffants par exemple. Mais moi je vais la laisser à une température un peu supérieure parce que quand je travaille, et souvent on travaille sur des ballons mixtes qui travaillent aussi avec de l'eau chaude sanitaire, eh bien alors on a besoin d'une température suffisante pour que ok, on va travailler sur l'eau de chauffage, on va essorer les calories sur l'eau de chauffage, mais si on a essoré les calories de tout le ballon, bah, on n'a plus assez d'eau chaude pour la partie sanitaire.
Donc il faut qu'à un moment on bride quand même la chose, qui fasse qu'une fois qu'on a travaillé sur le chauffage et que notre température descend en dessous de 40 degrés, alors on arrête de faire circuler la pompe de chauffage pour qu'il n'y ait plus que l'eau chaude sanitaire qui soit privilégiée en termes de consommation. Voilà, donc là, vous pourrez, si l'eau n'est pas assez chaude dans votre ballon malgré tout, bah vous pourrez l'augmenter. Vous pourrez l'augmenter, vous, pour obtenir la température de l'eau chaude sanitaire souhaitée. C'est-à-dire que si vos radiateurs ont tourné et sauré les calories, si à 44 degrés, et ben malgré tout, quand la pompe s'arrête, ne remplit plus les radiateurs et du coup le ballon est en théorie disponible pour l'eau sanitaire uniquement, mais si malgré tout votre eau est trop froide en termes de ressenti pour la douche, alors il faudra augmenter ce paramètre-là. Ça, c'est un paramètre que vous devez bien connaître parce que c'est celui-ci qui vous permettra de faire un réglage fin de votre système par rapport à votre besoin. Et ce besoin-là, c'est du ressenti, c'est effectivement les températures de douche souhaitées par chacun. Voilà, donc on a fait le tour des paramétrages et du coup on revient en arrière et ça c'est en gros notre tableau de bord où on peut voir le radiateur, la température T1 qui est sur le tube, qui vérifie que la température n'est pas trop chaude pour aller au radiateur, la température T2 qui vérifie la température du ballon, celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire pour que si l'eau n'est pas assez chaude, alors dans le ballon, alors on arrête tout simplement le fonctionnement vers les radiateurs. On ne travaille plus que en priorité sanitaire. Et ici, on voit la 23 voies mélangeuse qui, elle, va être actionnée par la régulation ici, pour mélanger entre le chaud qui arrive là et le froid qui revient des radiateurs.